Shalom. Nous étions à un endroit où le bon Dieu nous testait et le diable nous tentait. Le bon Dieu nous testait sur la vision qu'il nous a confiée de gagner des âmes et le préparer à la rencontre de Christ car il revient bientôt. Et bien entendu que l'église et bâtiment n'est pas le royaume de Dieu, mais il nous a fallu d'avoir un endroit fixe pour le suivi des âmes que nous préparons en disciples. Et le diable également nous tentait pour nous voir si on va faire comme les autres, qui il faut impérativement les cotisations des ouailles de fidèles pour bâtir une église bâtiment. Et pourtant, l'église, la vraie église, c'est notre cœur. Oh, je prêche tous les jours, bien que n'est pas médiatisé. Je suis pasteur passionné. C'est jusqu'à ma mort que j'arrêterai de prêcher. Non, du tout, du tout. Nous ne vivons pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Et notre absence était très très positive. Nous travaillons sérieusement dans l'ombre. Non, du tout, du tout. Les vrais ne fuient pas la vérité. Au contraire, ils aiment la vérité. La Bible nous dit même dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On veut tous être libres, n'est-ce pas? Oui. Et les soi-disant collègues, vous savez, s'ils sont réellement de Dieu ou véritablement de Dieu, ils ne peuvent jamais me détester. Au contraire, m'aimer, m'encourager, car nous avons reçu cette même mission de proclamer la vérité, prêcher la vérité, qui est liée à la parole de Dieu. Cette vérité, c'est la bonne nouvelle qui sauve et qui guérit. D'abord, c'est très important. Et non prêcher sur les mensonges du diable et les fausses prophéties, etc. S'ils sont du diable, ils vont automatiquement me détester. Et d'ailleurs, le Seigneur nous avait déjà prévenu que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Jean chapitre 15, versets 18 à 19. Notre ministère est basé sur la parole de Dieu. Comme dit Jean chapitre 1er, versets 1 à 3, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Cette parole que nous vous prêchons nous sanctifie. Comme dit Jean chapitre 17, verset 17. Elle nous donne le discernement. Elle nous donne la foi, comme dit Romains chapitre 10, verset 17. Si on veut réellement être éclairé sur Dieu, sur nous-mêmes, sur le monde auquel on vit, la Bible nous rassure encore que la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Psaume 119, verset 130. Alors pourquoi laisser cette parole et prêcher sur les réalités qui sont modifiables à tout moment et qui sont également gérées, contrôlées par le diable pour nous manipuler et nous enlever la paix? Non. Retour à la parole, c'est très important. Le fait de rester conscient que Christ revient bientôt nous permet de ne pas nous mélanger de ces gens-là. Vous savez, ces gens-là qui, soi-disant, connaissent Dieu, servent Dieu et chantent pour Dieu, mais ce sont les champions et championnes en scandale. Dans leur propre foyer, dans leurs propres églises, dans leurs entourages, etc.
Faites un tour sur YouTube et vous découvrirez de bêtises, des innombrables bêtises qu'ils commettent quotidiennement. Nous sommes très conscients que Christ revient bientôt. Et c'est mieux de traîner avec ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu que de se mélanger avec ces hypocrites-là et ces incrédules. Peuple de Dieu, retenez ceci. On ne vit pas la vie chrétienne par notre propre force, mais la conscience de la présence de Christ en nous. Restez branchés. Dieu vous bénisse abondamment.